bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. Première vidéo post-lancement de la dernière pièce. Je tenais quand même à vous remercier encore une fois de vive voix et très chaudement parce que vous nous avez réservé un accueil de folie. Hein. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Vous avez littéralement dévalisé la boutique. Hein. On n'a plus rien ou presque, mais le restock arrive hein, bientôt, donc n'hésitez pas à suivre la dernière pièce sur Instagram puisque on annoncera la date du restock sur ce réseau social. Je ne sais pas ce qu'il en est chez vous, mais alors ici l'été est définitivement arrivé, hein. Même si sur le plan calendaire ce n'est pas tout à fait le cas, niveau température, il n'y a pas de doute, il est là. Ça en est même effrayant parce que vu les températures qu'on a actuellement, tu te dis en juillet, août, on est quand même mal barré. On ne se crache pas dessus, Dame Papaye et Dame Persillette. Un peu d'amabilité dans cette pièce à puzzle, s'il vous plaît. On est sur une tension féline palpable. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de vous faire un petit bilan de mes puzzles printaniers, entre guillemets, avant de passer à la pile à faire estivale que je vous présenterai dans une autre vidéo. J'ai donc sélectionné 4 puzzles qui sont ici, durant lesquels j'ai pris le temps de faire des petits plans vidéo pour vous montrer l'avancée de l'assemblage, etc. Puisque je ne filme pas automatiquement quand je puzzle, puisque comme je vous l'avais dit dans ma vidéo présentation, je me suis remise au puzzle, principalement pour avoir une activité détente, relaxante, etc., complètement en dehors des écrans. Donc parfois j'aime juste être focus sur mon puzzle et ne pas m'embêter avec les éclairages, l'appareil photo, est-ce que je suis bien cadrée, est-ce qu'on voit bien le placement des pièces, etc. Ces 4 puzzles que je vais vous présenter sont vraiment mes préférés du printemps 2021, mais je suis bien contente de les avoir faits au printemps parce que maintenant j'ai vraiment envie d'autre chose en fait, de puzzles qui sentent la mer, tu vois, la plage, le soleil. Il y a juste celui-ci que je pourrais complètement refaire là maintenant, tout de suite, parce qu'il est magnifique et parce que quand même il a une petite connotation estivale. Hein. C'est le Let's Go Camping de Laura L'Huillier. D'ailleurs on va commencer par celui-ci. Du coup, je vous laisse avec les petits plans d'assemblage, la voix off, et je vous retrouve tout de suite. Pour ce Let's Go Camping, l'illustration étant très contrastante, j'ai pu faire un tri hyper optimal dès le départ pour ensuite commencer à l'assembler par zone avec d'abord les animaux, les arbres, la jeune femme, la chaise, etc. Ensuite, comme vous le voyez, je me suis attaquée à la toile de tente. À la rivière, aux montagnes puis au ciel qui sont, je pense, les parties les plus difficiles entre guillemets sur ce puzzle, même si on reste sur une difficulté relative. Pour moi c'est clairement un puzzle qui est à la portée de tout le monde. Et enfin j'ai terminé par toutes les pièces vertes qui sont pour certaines un petit peu fourbes puisqu'on ne sait pas forcément si elles font partie de la pelouse ou des sapins suivant les nuances. Énorme crush vraiment pour cette illustration que je trouve absolument sublime.
Déjà de base, j'adore l'univers de Laura, je vous mettrai sur l'écran un petit scroll de son compte Instagram pour que vous vous rendiez compte du talent de cette illustratrice. Et j'adore ces illustrations mais en modèle de puzzle que propose la marque The Puzzle Queen, qui est, il me semble, une marque chilienne, assez inaccessible parce que les frais de port sont assez prohibitifs quand même. Alors autant les puzzles sont dans une gamme de prix dont j'ai l'habitude, mais au niveau des frais de port, bon, ça fait un peu mal au fût, disons-le. Peut-être qu'un jour je me déciderai à me les offrir parce que vraiment j'adore l'univers de Laura. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce puzzle. Vous l'avez vu sur les plans juste avant, le tri a été très facile dès le départ puisqu'on a vraiment une illustration assez contrastée avec des zones bien distinctes et vraiment à assembler, c'est un vrai bonheur. Lui, il rejoint directement ma Puzzle Tech, impossible de m'en séparer pour le moment parce qu'il est beaucoup trop beau. Passons maintenant au Book Club de Galison, qui est un 1000 pièces illustré par Caroline Suzuki. Il fait partie des puzzles dont je n'ai pas trié les pièces dès le départ, puisque comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de personnages avec des vêtements différents, des couleurs de peau différentes, etc. Donc ce serait très difficile en fait de trier par motif et couleur pour l'assemblage. Donc je vous montre dans les plans qui suivent quelle est ma petite technique pour assembler des puzzles de ce genre-là. Pas de tri particulier donc pour ce book club, si ce n'est de mettre d'un côté les pièces des bords et de l'autre toutes les autres pièces retournées. Bien entendu, il me manquait la fameuse pièce des bords et c'est au moment du montage de cette vidéo que je l'ai vue, là, parmi les non-bords, la coquine. Et voilà comment j'assemble ce type de puzzle dont je n'ai pas trié les pièces parce qu'encore une fois ce serait trop fastidieux. Je place les pièces à leurs endroits approximatifs, on va dire. En m'aidant du modèle, je regarde un petit peu la position de la pièce, à la fois sur le plan vertical et horizontal. Je la place et au fur et à mesure, le puzzle s'assemble. J'ai vraiment beaucoup aimé ce puzzle qui est très agréable à faire. Je vous l'ai dit dans mon Puzzle Tech Tour, moi j'adore ce genre de puzzle où il y a plein de détails partout, où ça foisonne un petit peu comme ça. Finalement je pense que je préfère les puzzles où je ne trie pas les pièces, puisque je vois le puzzle s'assembler petit à petit et d'une manière uniforme et pas forcément zone par zone, comme c'est le cas quand je trie justement par motif et par couleur. J'aime les clins d'œil rigolos au niveau des titres des livres, mais j'aime aussi le fait que ce soit un puzzle complètement inclusif, avec plein de personnages aux couleurs de peau différentes, aux confessions différentes, etc. Saluons ça, s'il vous plaît. Ce 1000 pièces fait partie des puzzles Galison dont je vous ai parlé, il me semble, dans ma FAQ, qui, une fois qu'ils sont assemblés, tiennent tellement qu'on a l'impression qu'ils sont collés. Je vous avais fait des petites stories sur Instagram, j'avais pu le rouler
une fois que le puzzle était terminé, vraiment le rouler comme un tapis de yoga. S'il vous a plu, sachez que normalement, je touche du bois, hein, il devrait bientôt arriver sur la dernière pièce. Il faut savoir que les Gallison, pour en avoir, c'est la croix et la bannière, vraiment. Gallison, if you hear me, la dernière pièce is waiting for you. Restons chez Gallison avec ce merveilleux Wonder and Blom, un 500 pièces illustré par Victoria Ball que vous avez littéralement dévalisé sur la dernière pièce. Je ne sais plus en combien de temps il est parti, mais c'était limite flippant, hein. Je vous laisse avec les plans de l'assemblage et je vous retrouve après. Pour ce Wonder and Blom, le tri a été assez sommaire et rapide, puisqu'à part pour quelques éléments isolés comme le nom sur la devanture et le petit chevalet en ardoise, j'ai trouvé que c'était pas forcément facile de faire un tri efficace, mais j'ai quand même mis d'un côté toutes les pièces bleu-vert, donc du magasin, et de l'autre toutes les autres pièces. Après avoir assemblé les bords et les deux éléments que j'avais pu facilement isoler lors du tri, j'ai commencé par le magasin en m'aidant, vous allez le voir, des petites parties blanches puis des parties noires. Ensuite, j'ai continué avec la vitrine dont les pièces sont assez reconnaissables puisqu'elles ont un fond un peu gris. Et enfin j'ai terminé par toute la partie fleurie et par la mosaïque au sol. Et là je me suis laissée guider par les couleurs jusqu'à poser la dernière pièce. Pour ce puzzle dont j'aime énormément l'harmonie des couleurs, vraiment ce bleu vert de la vitrine et puis alors cette mosaïque au sol, il est magnifique, très agréable à faire aussi malgré quelques pièces abîmées. Je devais en avoir 3 ou 4 dans la boîte qui étaient pas forcément en très bon état, soit pliées en deux, enfin comme si on les avait pliées en deux, vous savez, avec une espèce de rainure un peu plissée au milieu là, soit avec le dos un peu déchiré. C'est quand même régulier, je trouve, chez Gallison. Je trouve régulièrement quand même des pièces relativement abîmées dans leur boîte. Alors je ne sais pas ce qui se passe hein, chez Gallison. J'adore cette marque, vraiment. Mais j'ai l'impression quand même que la qualité est un peu aléatoire, suivant les puzzles. Après, c'était pas bien méchant, hein. Ça ne se voyait pas une fois que le puzzle était fait. J'aurais pu complètement le coller. Et ça n'enlève rien à la beauté de cette illustration. Dans la Puzzle Tech. Et on termine par le Garden Puzzle de la marque britannique Talking Tables dans la collection Pick Me Up, qui est la collection puzzle hein, de la marque. Alors celui-là, il est on ne peut plus printanier. Hein. Pour l'assembler, j'y suis vraiment allée par zone, comme pour le Let's Go Camping de Laura L'Huillier. Je vous montre ça tout de suite.
Après avoir assemblé les bords, j'ai commencé par le ciel. Je me suis dit, vas-y, commence par ce qui pourrait être le plus difficile. Bon, en fait, c'était assez facile parce qu'on a déjà un joli dégradé qui fait que le placement des pièces est quand même assez facile. Et puis, on a des éléments assez distinctifs comme le soleil, les oiseaux. Et ensuite, comme dit, j'y suis vraiment allée par petites zones. D'abord les fleurs oranges, ensuite les fleurs rose pâle, etc. J'ai terminé par la serre qui est finalement, je pense, l'élément le plus compliqué. Même si encore une fois, tout est relatif, ça reste quand même très accessible, surtout qu'on est sur un 500 pièces. J'ai pris, comme pour les trois autres, beaucoup de plaisir à assembler ce puzzle que je trouve absolument magnifique, vraiment. C'est une illustration de Ri James, EB Studio sur Instagram. Je vous mets un petit aperçu de son profil sur l'écran. Elle n'est absolument pas mentionnée sur la boîte. Il faut savoir que Talking Tables ne mentionne pas les illustratrices et illustrateurs, je ne sais pas si elles travaillent avec des artistes masculins, sur les boîtes de ces puzzles, ce qu'on trouve complètement intolérable chez la dernière pièce. Je vous le dis, hein, d'une manière générale, vous le savez, je pense maintenant, je suis franche, c'est aussi le cas sur le plan professionnel. Hein. Talking Tables, if you hear me, you should mention the artist on your boxes. It's not fair, ok? Sachez donc que chez la dernière pièce, Claudia se démène littéralement pour trouver les artistes qui sont derrière les puzzles de Talking Tables, pour les mettre en avant dans les fiches produits. Parce que c'est bien hein, de proposer de beaux puzzles, mais du coup le plus gros du travail, c'est l'artiste qui l'a fait. Hein. C'est grâce aux artistes qu'on a des beaux puzzles, et pas aux marques qui les font fabriquer. Ne l'oublions pas. Écoutez, je pense que nous pouvons nous arrêter après ce petit rappel, ma foi, fort important. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vous proposerai un petit bilan comme ça, saisonnier, hein, à la fin de chaque saison. Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis en train de regarder mon agenda YouTube, parce que j'ai beaucoup de vidéos à vous partager, mais je pense que la semaine prochaine, il faut que je vous fasse ma petite sélection estivale. Parce qu'après vous partez en vacances peut-être. Je pense qu'on va faire ça. Donc je vous présenterai ma propre pile à faire de l'été, mais aussi d'autres puzzles que je trouve très sympas, donc que je ne possède pas forcément moi-même, hein, que je ne vais pas faire, mais que j'ai vu ici et là chez des marques et qui sentent bon l'été. Donc je vous mettrai les petites images à l'écran, tout ça, pour vous donner des idées, si vous êtes en quête de puzzles de l'été. Et j'ai un haul à vous faire aussi. C'est vrai que la dame a fait quelques emplettes puzzlesques ces dernières semaines, et je vais encore chercher un colis cet après-midi, avec des puzzles de Noël dedans. Oui, nous sommes au mois de juin, je viens de parler sélection estivale, mais je vous présenterai d'ici 2-3 semaines des puzzles de Noël.
et pourquoi pas. Je vous laisse, je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été rempli de merveilleuses sessions puzzle.